Bonjour à tous, bienvenue sur MWR TV. Aujourd'hui, je vous propose un petit rapport de bataille qui va opposer Orluk des Trollblood en version Prime contre Tagrosh des Everblight également en version Prime. Les deux joueurs vont s'affronter sur le scénario incoming, c'est-à-dire qu'il y a deux zones rectangulaires, chacun en possède une entre guillemets et ne peut donc dominer que la sienne, contrôler, dominer celle de l'autre, et chacun dispose également d'un objectif qui peut être détruit. Pour les listes d'armées en Everblight, nous avons quelque chose d'assez classique. Ça commence par Tagrosh, prophète d'Everblight, qui a la capacité d'utiliser un Animus gratuitement. Il est donc accompagné d'un Carni V1 afin de pouvoir lancer Spiny Growth grâce au Carni une fois et lui-même une fois gratuitement, et accompagné de la Succubus pour pouvoir le relancer une deuxième fois gratuitement. Alors, il y a aussi un CT1 dans sa liste pour avoir du punch en mêlée, le Ravagore pour forcer l'adversaire à bouger puis avoir une excellente bête de tir et de mêlée, le Naga Nightlurker histoire de pouvoir supprimer les spells qui donnent des bonus d'armure et de défense. Le tout est accompagné par deux Shepherds parce qu'il faut bien pouvoir soigner ses bêtes ainsi que gérer la furie. Quand on a autant de heavy, c'est important. Et un spell martyr. Alors ce spell martyr, il a un petit intérêt, c'est de pouvoir lancer très tôt dans la partie oblitération. Donc généralement dès le tour 1, voire si j'ai pas commencé, voire tour 2 si j'ai commencé. Voilà. Pour la liste des Trollblood. Alors, c'est Orluk Shepherd Shaman de Gnarl, donc sa version Prime, qui va pouvoir être accompagné de Mulg, qui est, on va dire, sa beast préférée, puisqu'ils ont une affinité tous les deux, le Earthborn et le Axer. Le Axer va permettre d'augmenter le mouvement de ces beasts, ainsi que de donner le fait d'être Pathfinder, donc c'est l'Animus Rush. Le Earthborn qui a certains avantages en fonction du décor, donc plus de mouvement si c'est une forêt, plus de darkness si c'est une obstruction. Et Mulg, c'est la beast troll qui tape fort et qui tape bien. Bien sûr, s'il est aidé par un Axer ou un Houseborn, ça va lui permettre d'utiliser des animus vraiment efficaces. Le tout est suivi par des Fellblade en mini avec Luar. L'intérêt, c'est d'avoir 8 figurines qui peuvent très facilement rebuer dans une zone, et à défaut de pouvoir aller chercher quelque chose loin, parce que grâce à Luar, c'est plus de mouvement. Et 3 Trollkin champions, qui ont comme même objectif d'aller contester une zone, alors certainement la zone de l'adversaire, et c'est ce qu'il va faire durant la partie. Le déploiement. C'est le joueur troll qui va gagner le jet de dés et il va opter pour choisir son côté de table. Alors il va choisir le côté où il y a la forêt, ce qui m'a fortement surpris, afin qu'il puisse exploiter au mieux le plus de mouvement qui peut être accordé au Earthbound lorsqu'il commence son tour à moins de 2 pouces d'une forêt. Malheureusement, la forêt va lui poser plus de problèmes que ce à quoi il pouvait s'attendre. Et donc moi en Everblight, je vais donc me déployer premier et commencer, ce qui va me permettre de donner une grosse pression sur les zones à contrôler. Donc le tour 1 commence. C'est les Everblight qui ont la main. Donc on a Tagrosh qui lance Fog of War et Dragon's Blessing sur le site 1, puis fait une petite charge afin de pouvoir grappiller quelques pouces. Ensuite, le Ravagore court pour se positionner sur la colline, le Carni pour se positionner à côté de l'objectif, et le site 1 pour aller proche de sa zone à lui. Le Spell Martyr étant en plein milieu à côté de Tagrosh, le Naga en retrait et tous ses copains alignés juste derrière. Le Tourin des trolls. Donc, les Fellblade commencent par courir pour aller se positionner sur la colline face à sa zone à lui. Les champions courent également pour faire le tour de la forêt et commencer à menacer ma propre zone. Orluk lance fortune sur Mulg et bannit Ward sur les Fellblade, puis fait un petit mouvement. Mulg court pour se positionner à côté de son objectif, le Haxer le suit, et le Earthborn se place de l'autre côté de l'objectif. Ce qui est assez simple pour un tour 1. Le tour 2 des Everblight. J'avance mon spell martyr vers les Trollkin champions. Puis Tagrosh se place dans sa zone à contrôler de telle sorte à la dominer. Et utilise oblitération via le spell martyr pour tirer dans les champions. Ça va tuer le premier champion, met off, donc seulement knockdown. Et double 6 au jet de dégâts de blast sur un autre champion qui va lui enlever 2 points de vie. Donc autant dire que c'est une belle oblitération qui sert pas à grand chose parce qu'il y a guère qu'un des champions qui est par terre. Ensuite, bien sûr, j'ai équipé le Dragon's Blessing pour que le citadin tape à 19. Je n'ai pas gardé Fog of War, ça sert à rien. J'ai décalé le Carni V1 et toute ma petite bande se retrouve avec du Spiny Growth, donc Tagrosh, le Carni et le Cité. Le Ravagore va faire un tir dans un Fellblade, va le tuer, et j'avais oublié que les Fellblade avaient vengeance, et heureusement pour moi, mon adversaire va également oublier que ces Fellblade avaient vengeance.
Le tour 2 des trolls va être assez rapide, donc son champion qui était au sol va se relever, ils vont avancer pour contester ma zone, afin que je ne marque point à la fin de son tour 2. Le Earthborn va utiliser Rush, mais va recevoir Rush, mais va ne pas s'en servir, et rester derrière la forêt. Mulg va se rapprocher de l'Earthborn, seulement la forêt, même si Rush lui permet de passer à travers, ça ne lui permet pas de voir à travers. Donc son Earthborn est pour l'instant assez mal placé. Ensuite, Orluk, ayant été assez timide au tour 1, tente de se rapprocher au tour 2 via une course, ce qui veut dire pas de feat, et ça va me laisser un boulevard pour faire une très belle action qui, je l'espère, va fonctionner. Ces Fellblade, eux, vont se contenter de se positionner dans sa zone à lui pour être sûr que mon Ravagor ne vienne pas. Là encore, très timide, ces Fellblade. Le tour 3 des Everblight, ça va commencer par une charge du Cité1 sur Mulg, afin de profiter du fait que moi la forêt ne me gêne pas du tout, du plus 2 de force sur le Cité1 et le fait que mon adversaire n'est pas fité. Effectivement, ça aurait pu me faire beaucoup de dégâts. Juste avant, le Ravagor avait tiré dans Mulg pour lui enlever 3 merveilleux points de vie, ce qui était assez nul. Le Cité1 arrive, effectue son attaque de charge, 5 plus pour toucher, il rate. Deuxième attaque, 5 plus pour toucher, il y arrive, à moins 2 au jet de dégâts, il fait 2 et 1, donc ça fait 1 point de dégâts. La troisième attaque, à 5 plus pour toucher, il rate. La quatrième et la cinquième vont toucher et faire quelques dégâts. À la fin, on a un Mulg qui a perdu 18 points de vie, au lieu d'être mort, ce qui va être assez compliqué pour la suite de la partie, car du coup je me retrouve à offrir un Cité1 à mon adversaire, qui ne demandait pas tant. Sur mon flanc droit, Tagroche refait une oblitération pour éliminer un des Trollblood, et puis va booster pour éliminer celui qui est avec un point de vie. Donc là il reste plus qu'un champion sur le flanc droit. Le Naga va tuer un Fellblade, malgré que j'avais encore oublié Vengeance, mon adversaire va également l'oublier, tant mieux pour moi. Et ils vont tous les deux rester bloqués sur la colline, car les Fellblade étant timides, j'avais pas envie d'aller trop les asticoter pour pas qu'ils aient l'envie de venir vers moi. Et je vais décaler le Carnivéen pour qu'il vienne en protection de Targroche pour éviter d'éventuelles représailles au prochain tour. Le tour 3 des trolls. Alors, ça commence par jouer les actions dans le mauvais sens. Effectivement, il commence par activer Earthborn, qui va s'énerver sur le Cité1. Le Cité1 ayant un Spiniglow sur le dos, non seulement le Earthborn va pas réussir à tuer le Cité1, parce que pour compenser mes mauvais jets de dés, lui aussi va en faire des mauvais, et va lui laisser 2 points de vie. Et mon Spiniglow sera enlevé 11 points de vie au troll. Ensuite, Orluk avance, feed, purifie, histoire d'enlever ce Spiniglow, entretient fortune sur Mulg, et Stranglehold sur le Naga, qui va rater grâce à la colonne. Mulg va terminer le Cité1 et va faire l'action spéciale incroyable qui est Snacking. Et oui, il faut savoir que Snacking, même si ça régénère Mulg, ça a surtout l'intérêt de retirer de la partie les figurines, comme Move from Play. Et donc le feed de Tagroche ne marchera pas sur le Cité1, car le Cité1 ne pourra pas revenir à la vie. Le champion restant va se déplacer pour contester ma zone, et les Fellblade vont tout simplement continuer de regarder la télé de loin où ils sont, afin d'être sûr que je ne vienne pas prendre sa zone à lui. Au tour 4, je fais quelques erreurs. Effectivement, sous le feat de Orluk, je tente quand même avec mon Naga et mon Ravagor d'essayer de m'en prendre au Axeur, afin que l'Animus Rush disparaisse. Malheureusement, ça a été une grosse bêtise. Non seulement j'ai pas fait grand chose au Axeur, mais en plus j'ai perdu pas mal de points de vie sur mes beasts à cause de ça. Parce que j'ai boosté pour toucher, pour blesser. Ensuite, Tagroche, avec son oblitération, son souffle et le souffle du Carni, je parviens à supprimer les deux champions qui me dérangeaient, ce qui m'a permis un petit peu de marquer des points de victoire. J'en suis donc à 2-0. Je me maintiens assez loin du troll qui sont le Earthborn et le Mulg, car là, ça devient deux nuisances que je vais avoir énormément de mal à gérer, et je me dis que là, je suis vraiment très très mal parti pour gagner cette partie. Mais je mène quand même 2-0. Au tour 4, mon adversaire troll fait de meilleurs choix cette fois-ci. Il avance Orluk dans sa propre zone afin de dominer sa zone. Il va utiliser Rampager sur le Ravagor pour qu'il se retourne et qu'il tue la Shepherd. Et il va envoyer Mulg sous Rush pour aller tuer le Naga, qui va littéralement stratosphérer, puis God pour se rapprocher du Ravagor. Heureusement pour moi, le mouvement de charge de Mulg a été mal exécuté, il aurait pu tuer el Naga et le Ravagor, il n'a tué que le Naga. Mais il a encore snacké ma figurine, donc je perds un Naga qui ne pourra pas non plus revenir sous le feat de Tagroche.
et ça va permettre donc à régénération plus snacking de récupérer 4 points de vie sur Mulg. Avec le positionnement de Hurluk et le fait de tuer mon Naga, on se retrouve à un point de victoire supplémentaire chacun, car il peut plus contester ma zone. Effectivement, s'il avance son Earthborn, il risquerait de mourir sous le Carnivé 1. Donc là, je suis en train de mener 3-1, et nous avons fini le tour 4. Donc mon tour 5, grâce au Rampager sur le Ravagore qu'a fait mon adversaire, ça a permis de ramener mon Ravagore dans ma zone de contrôle. Donc Tag a pu prélever la furie sur le Ravagore et pouvoir utiliser intelligemment le Ravagore. Grâce à ça, je vais pouvoir retourner le Ravagore et aller taper Mulg. Donc je vais tuer Mulg et contester la zone de mon adversaire, ce qui paraît une bonne action. Ensuite, le Carni va effectuer son spray sur le Earthborn afin de le blesser, et à moins 4 sur 3d6, je lui enlève quand même 11 points de vie, cumulé aux 11 points qui avaient été perdus par le Spaniglos sur le Cité 1. Ça fait donc une vingtaine de points de vie perdus au Earthborn, un peu gratuitement. Je me dis que je reviens bien dans la partie, car mon Carnivéen est intact, je marque un point de victoire supplémentaire, je suis à 4-1, et mon adversaire est très loin de pouvoir venir vraiment m'embêter. Je joue très défensif, car je peux pas faire grand chose face à sa marée, mais par chance, le non-emploi de ces Fellblades dans le côté me permettent de continuer à jouer. Donc je mène 4-1. Le tour 5 des trolls. Hurluk soigne un PV Earthborn, car effectivement le Earthborn avait perdu son mine, ce qui est assez gênant. Puis Rampager sur le Cité 1 pour qu'il attaque la Shepherd qui était de l'autre côté du petit muret, mais rate. Ensuite Rush sur le Haxer sur le Earthborn, qui va lui permettre de venir charger mon Carnivéen et de le snacker. Donc il l'a tué et a snacké, se dire pas de feed de nouveau sur mon Carni. Je peux donc pas faire revenir ni le Ravagore, non, ni le Carnivéen, ni le Cité 1, ni le Naga. Ensuite, le Fellblade se motive enfin à venir participer à la guerre, il est magnifique pour appliquer le mouvement, charge le Ravagore et le tue. J'utilise Tag pour rive les points de furie qui étaient sur le Ravagore, donc il se retrouve à 5 furies. C'est ce qui va faire que mon adversaire va faire le choix de charger mon Carnivéen avec le Earthborn, car il était à portée pour rattraper Tag. À la base, Tagroche n'avait que 2 points de furie, mais maintenant qu'il en a 5, sur un potentiel de maximum 5 ou 6 attaques de Earthborn, ça veut dire qu'il ne peut plus tuer Tagroche. C'est ça qui s'en prend mon Carnivéen. Il conteste du coup ma zone. Son Hurluk étant toujours dans la sienne, ça fait qu'il va marquer un point. Nous en sommes donc à 4-2. Tour 6 des Everblight qui va être très rapide. Je commence par Fit pour ramener mon Ravagore au cas où. Je le place derrière le Earthborn. Ensuite, eh bien, tout simplement, je vais dépenser mes 7 points de furie avec Tagroche pour pouvoir tuer le Earthborn. Ensuite, le Ravagore va courir dans la zone de Hurluk afin de contester, ce qui va me permettre à moi de marquer mon 5e point de victoire, tout simplement, et de remporter la partie 5-2. Alors, le petit débriefing de la partie. Déjà, mon adversaire a commencé par choisir son côté de table, ce qui était une bonne idée. Malheureusement, il choisit le côté où il y a la forêt. Moi, j'avoue que il m'a placé là où je voulais, car ça m'a permis toute la partie de dominer ma zone avec Tagroche, et que mon adversaire, à cause de la forêt, ne pouvait pas vraiment s'aventurer à l'intérieur, car il allait se retrouver bien embêté, il allait devoir dépenser beaucoup de temps à utiliser Rush pour utiliser Pathfinder et redéplacer ses trolls, en sachant que moi, de base, j'avais un mouvement qui me permettait de venir, en cas de besoin, directement dominer sa zone à lui, s'il venait contester ma zone à moi. Ensuite, c'est Fellblade d'en regarder un petit peu trop la télé, comme j'appelle ça, c'est-à-dire que c'est juste placé dans sa zone pour être sûr que moi je vienne pas la contester, mais à laisser libre cours à mon Ravagore pour pouvoir tirer un peu comme il voulait. Si dès le tour 2 il avait chargé mon Ravagore, il l'aurait tué, il aurait peut-être même pu commencer le Naga, et au tour 3 venir commencer à menacer ma propre zone avec les Fellblade et Mulg et le Earthborn. Car effectivement, même si j'ai pas eu de chance avec mon Cité 1 pour tuer Mulg, il aurait fallu vraiment profiter de la situation, ce qu'il n'a pas fait. Ensuite, ces champions qui ont voulu faire le tour pour contester ma zone, je trouve que l'idée était plutôt bonne. Malheureusement, il s'est aussi contenté de regarder la télé, c'est-à-dire qu'il mettait un pied dans ma zone et c'est tout. Il n'a pas cherché à mettre aucune pression. Moi, j'ai opté pour un, un caster qui n'était pas forcément évident à jouer contre les trolls, parce qu'effectivement, j'ai un caster qui peut générer une brique, mais lui, il est tout aussi brique que moi. Ensuite, avec Purif, il pouvait très bien se débarrasser de mes Spiniglows, ce qui fait que mon armée, finalement, elle perdait son intérêt d'avoir le Spiniglows de partout, et surtout, mon fit ne servait plus à rien. Effectivement, vu que son Mulg Earthborn pouvait snacker mes bêtes, ça fait que mon Carnivéen et mon Cité 1, puis bon, mon Naga, ne pouvaient plus du tout revenir en jeu.
ce qui est bien dommage pour moi. Donc j'ai joué défensif en espérant que mon adversaire ne profite pas trop de la situation, et je dirais que j'ai eu gagné plus par manque d'expérience de mon adversaire que par bonne idée. Donc voilà, si vous voulez jouer Tagroche contre du troll, c'est pas une très très bonne idée car son feat a de fortes chances de ne pas servir. Donc si vous avez un caster alternatif, utilisez-le. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette partie, j'espère que ça vous a plu. Je continuerai de faire des rapports, donc étant donné que je joue Everblight, effectivement, vous verrez systématiquement de l'Everblight, mais j'essaie de diversifier les Warcasters pour qu'on puisse bien en profiter. Voilà, à ciao et bonne journée, à bientôt.